Je suis athée. Voilà ce qu'on me dit 9 fois sur 10 lorsque le sujet de Dieu ou de la religion vient sur la table. Je l'entends aux nouvelles, à la radio, mais aussi de la bouche de mes voisins, de mes amis. Achale-moi pas avec ton christianisme, je suis athée, point final. Vraiment, t'es athée. Tu crois que Dieu n'existe pas. Et j'ai bien dit tu crois, et non tu sais. Laisse-moi dire une chose, si Dieu n'existe pas, on s'en fout de ce que tu crois. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a aucune valeur objective à notre vie, il n'y a aucun poids, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune réalité suprême. Et ça, les philosophes athées l'ont bien compris. Jean-Paul Sartre ou Albert Camus le disent. Si l'athéisme est vrai, la vie est absurde. On n'a pas été créé intentionnellement, il n'y a pas de raison derrière notre vie et donc nécessairement aucun but ni aucun sens réel à notre existence. Mais attention, ça se gâte. Si Dieu n'existe pas, il n'y a aucun standard absolu en termes de moralité. Sans Dieu, tout est permis. Contrairement à une vision chrétienne du monde, une conception athée ne fournit aucune base solide et objective pour dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. L'athée militant Richard Dawkins va lui-même le dire. Dans un univers purement matériel, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de but, pas de bien, pas de mal, rien n'excepté qu'une indifférence inutile. Et là, vous allez me dire, non, après des milliards d'années d'évolution, l'espèce humaine a développé un certain sens de la moralité. Avec le temps, Sam, on a quand même réussi à avoir une bonne idée de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est juste ou ce qui est injuste. On sait tous que c'est bien de nourrir un enfant qui est en train de mourir de faim, que c'est mal de torturer quelqu'un pour le plaisir, par exemple. Oui, justement, on le sait tous que c'est vrai, mais c'est précisément ce que l'athéisme n'arrive pas à expliquer. L'athéisme n'a aucun standard objectif et cohérent pour qualifier une action de mauvaise ou de bonne. En fait, s'il n'y a pas de Dieu, ce qu'on considère bien ou mal n'est rien de plus que le résultat accidentel de l'évolution humaine ou de simples conventions sociales. Mais ça, quand on y pense un peu, c'est vraiment problématique. Parce que d'un côté, l'évolution humaine ne fait qu'impliquer la survie des plus forts par rapport aux plus faibles sans aucune base morale. Et de l'autre côté, une moralité basée sur des conventions sociales nous permettrait de dire qu'au fond, la cruauté, le viol, le racisme ne sont pas vraiment mal. Ils sont juste moins populaires dans notre société d'aujourd'hui. Mais qui sait, dans 100 ans, ils vont peut-être le devenir. Et là, ce sera moralement bien de violer son enfant ou d'être raciste avec ses voisins. Même le fleurissement de l'espèce humaine n'est pas un critère raisonnable pour fonder notre moralité. Certains vont dire que si une action est utile à l'humanité, alors elle est bonne, mais si elle ne contribue pas à l'épanouissement humain, alors c'est mal. Ok, j'aimerais poser la question. Qui décide exactement si ça contribue ou non à l'espèce humaine? Qui tranche à la fin de la journée? Hitler était convaincu que l'exécution de millions de Juifs allait promouvoir l'espèce humaine comme jamais. Lui, il rendait un service à l'humanité. Vous savez quoi? Dans un monde purement matériel, le faible devient toujours la marionnette du plus fort. C'est les plus forts qui gagnent. C'est le vouloir du plus puissant qui l'emporte et qui finit par s'imposer, même en termes de moralité. Et ça nous mène toujours à la même impasse, la guerre, la terreur, la confrontation pour être le roi de la montagne et de le rester. C'est quand même tragique quand on y pense un peu. L'athéisme soutient qu'on vient du hasard, qu'on est ici pour rien, que tout est permis et qu'on s'en va nulle part. Dépressif comme religion. Et les athées honnêtes qui étudient la question, ils le savent très bien. Le philosophe athée Bertrand Russell a dit lui-même « Nous devons baser nos vies sur la ferme fondation du désespoir. » Non merci, je connais personne qui se lève le matin en se disant « Bon, je viens de rien, je suis ici pour rien, je m'en vais vers rien, mais bon, je vais en attendant désespérer un peu. » Tu peux dire au monde entier que t'es athée, mais je parie que t'es incapable de vivre une seule journée comme un vrai athée. T'es incapable de vivre comme si ta vie n'était qu'une pure coïncidence qui mène à rien et qui entre-temps n'est qu'un flou continu sans importance ni moralité. T'es incapable de vivre comme si ta vie avait pas de sens, t'en cherches à tous les jours. T'es incapable de te rentrer dans la tête que le massacre de millions de Juifs fait par Hitler n'était pas vraiment mal, mais plus un choix populaire dans son temps. T'es incapable d'avaler que la pédophilie ou l'inceste ne sont que des préférences de société. T'aimes peut-être l'idée de ne pas avoir un Dieu en toi et d'être libre de tout. Mais en réalité, Dieu est tellement présent dans tout ce que tu fais que tu n'arriveras jamais à t'en débarrasser. Il est la vie derrière ta vie. Il est le mouvement derrière chacun de tes gestes. Le souffle derrière chacune de tes respirations. Le même air que tu utilises pour dire que tu es athée, c'est lui qui te l'a fourni. Dieu n'est pas une partie de ce monde ou une case dans notre tête. Il est l'essence derrière tout ce qui est. Et c'est ici, je pense, que réside une des erreurs fondamentales de ceux qui se disent athées. Ils conçoivent ce Dieu dans lequel ils ne croient pas comme l'être le plus grand de ce monde. Et là, ils se disent, étant donné que mes yeux ne le voient pas, étant donné que mes recherches et mon observation de ce monde ne le prouvent pas, eh bien, il n'existe pas.
Le problème avec ça, c'est que Dieu ne fait pas partie de ce monde au même titre que tout le reste. Dieu est la cause de tout ce qui existe et non pas une des choses dans ce monde. Le Dieu de la Bible n'est pas l'être en haut de la pyramide, c'est celui qui soutient la pyramide. Et à cause de ça, on peut le voir partout dans l'univers. Il est nulle part à proprement parler, mais lorsqu'on a les yeux ouverts, il est partout. D'un lever de soleil jusqu'à un rire d'enfant, d'une douleur profonde à une joie spontanée, Dieu est là. Je crois au christianisme tel un soleil qui se lève, disait C.S. Lewis, non seulement parce que je le vois, mais parce qu'à travers lui, je vois tout le reste. Dieu ne fait pas partie de ce monde, mais il est le personnage central de l'histoire et il permet de comprendre tout le reste. Il a créé ce monde, il le soutient, il l'aime et il continue de se révéler à travers lui. On peut dire qu'à travers la nature et l'univers, Dieu se révèle dans ce qu'il n'est pas, il brille de son absence. Mais la folie de la chose, c'est qu'à travers Jésus-Christ, Dieu est venu se révéler tel quel à nous. Dans la peau d'un juif nazaréen, il est venu pour les athées, les plus fermés et les plus hostiles. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'aura pas fourni une preuve de plus pour l'existence de Dieu ou 3 bonnes raisons de croire en lui. Non, il les a d'abord aimés profondément. Parce que le pire obstacle qui empêche quelqu'un de reconnaître Dieu n'est pas scientifique, intellectuel, ni rationnel. Il est d'abord spirituel. Notre véritable problème n'en est pas un de connaissance, mais de cœur. Naturellement, on est fermé à l'action de Dieu, incrédule, raide, indocile et lent à croire. Mais bonne nouvelle, Jésus le savait et il le sait encore aujourd'hui. Il sait que son amour immérité sera toujours plus convaincante et percutante qu'une explication détaillée. Son plus grand argument a été signé sur 2 poutres en haut duquel il s'est écrié « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne cette gang d'athées qui me rejette et qui font de moi quelqu'un de mort tellement ils sont obstinés. Ils n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils sont en train de faire. Mais par contre, lui, il savait exactement ce qu'il faisait. Il était en train de mourir et d'agoniser pour qu'on soit pardonné devant le Père.